Salut, aujourd'hui on va parler résilience énergétique et on va parler un peu des piles. Alors tout d'abord on va dire les standards du marché. Ce qui est pile triple A et double A. Et après les deux grands classiques, par chargeable, rechargeable. Privilégier les rechargeables mais bon, on peut toujours avoir un peu des deux. Euh, voilà. Du coup ces piles-là, vaut mieux les acheter sur internet, vraiment beaucoup moins cher qu'en magasin. Les rechargeables, c'est pareil. Et après, ces piles-là, comment les recharger quand on a des rechargeables? Et pourquoi, du coup, faut mieux avoir des rechargeables que des non rechargeables? Bah, tout simplement parce que en cas de rupture d'approvisionnement ou quoi que ce soit, mes piles rechargeables vont être largement plus durables. Et du coup, plus économique, forcément, parce que du coup, j'ai besoin de les acheter qu'une seule fois. Peut-être que je les paye plus cher à l'achat, mais elles me seront plus durables dans le temps. Toujours bien choisir ces piles rechargeables. Je sais que il y a des marques qui fonctionnent mieux que d'autres. Après, moi, en ce moment, je suis sur Energizer, ça marche pas mal. Je peux pas me plaindre. Donc, comment je peux recharger mes piles? Si j'ai plus d'électricité chez moi, je vais avoir du coup deux moyens de recharger mes piles. Avec une autre pile, donc une batterie portable, et un chargeur de pile qui fonctionne en USB. Donc du coup, de ma pile, je vais alimenter mes autres piles. Mais du coup, si j'ai pas de quoi recharger cette batterie portable qui fonctionne, qui a une grosse puissance, du coup, qui peut me durer dans le temps et qui peut recharger, que je pense, quand même pas mal de piles, comment je fais? Et bah du coup, on va passer sur du solaire. Donc là, j'ai un petit panneau solaire, je sais plus combien il fait de watts, mais qui marche pas mal. Donc avec deux sorties USB. Tiens, 16 watts. Voilà, 16 watts. Si vous pouvez prendre un 24 watts, c'est encore mieux quoi. Mais même, il y a encore plus. Mais bon, du coup, moi je voulais que ça reste petit, portatif. Du coup, qui va sortir en USB. Du coup, mon panneau solaire, il va me permettre de recharger ma batterie et mes piles. Et du coup, moi, pourquoi je favorise du coup les piles AA, AAA? Parce qu'en général, il y a beaucoup de choses qui vont marcher en AA et AAA. Comme les lampes. Moi, je prends toutes mes lampes en AA, AAA. Parce que déjà, voilà, économique à l'achat. On en trouve partout. C'est pas comme les CR123, les machins, les trucs. Enfin voilà, il y a des super lampes avec des accus. Je pense par exemple à Olight. Bah voilà, leurs lampes elles sont top. Mais pour trouver un accu de rechange dans un environnement, on va dire, dégradé, ça va être beaucoup plus compliqué que de trouver des piles en AA, AAA. Et du coup, là j'ai mis un Baofeng avec une batterie. Pourquoi je l'ai mis là? Parce que du coup, je vais aussi pouvoir faire fonctionner mon Baofeng sur de la pile. Avec tout simplement une fausse batterie comme ça, où on peut mettre 6 piles à l'intérieur et qui va me faire fonctionner mon Baofeng. Donc ça c'est quand même pas mal. Pourquoi aussi avoir un chargeur de piles qui fonctionne en USB? Parce que je vais pouvoir aussi du coup recharger mes piles dans mon véhicule. Typiquement une prise 12 volts, un allume-cigare avec une petite sortie USB. Je vais pouvoir du coup recharger mes batteries, mes piles, faire fonctionner mes systèmes de communication, mes lampes. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Peut-être que je ferai une vidéo un peu plus poussée sur le solaire. Du coup avec panneau solaire de 150 watts, batterie de voiture, régulateur de charge et convertisseur. Mais pour le moment, on va rester sur l'énergie, on va dire mobile. C'est très bien comme ça. Et puis je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Allez, salut!